Coucou les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 8 août 2024 et comme on peut voir dans le Hauts-de-France, il fait un super beau temps. Les températures ils avoisinent les 28 degrés. On peut voir au thermomètre sur la terrasse. C'est des belles températures. Puis bon là il y a un petit vent, alors c'est super agréable. Voilà, je vais vous montrer un petit peu en détail tout ce que j'ai fait dans le jardin, tout ce que j'ai pas pu faire et puis je vais vous montrer au fur et à mesure de la visite l'étendue du jardin et l'évolution. Allez, c'est parti. J'espère que vous, au jardin, ça se passe bien, que vous profitez aussi pleinement et que vous avez réussi vos plans, vos plantations et que vous avez des fruits et tout qui sont à maturité. Bon, cette année, dans le de France, je pense que ça a pris beaucoup de retard. Moi, les tomates, cette année, enfin, je trouve que c'est pas top top, hein. Je sais pas si vous, c'est mieux par rapport à moi. Après, c'est vrai que je vois autour de moi beaucoup de gens, ils ont des serres dans le Hauts-de-France. Et ils ont des tomates à plus quoi en faire. Bon, je me tâte pour mettre une serre, mais bon, c'est un coût. Après, ça prend de la place et après, il faut voir l'utilité. Et puis bon, ça demande beaucoup d'entretien au niveau arrosage et tout. Mais bon, après, ça vaut la chandelle. Je suis en train de réfléchir. Bon, comme on peut voir là dans mon pommier, j'ai pas mal de pommes. Les pommes, moi j'aime bien, ils sont acidulés là. Franchement, je me fais bonne chère. Et je fais bonne chère tous les jours en mangeant une pomme du jardin. Bon, après, il y en a qui sont un peu malades parce que du fait qu'ils avaient attrapé, ouais, ils ont mis ouais, quelque temps à prendre de l'ampleur, mais ils avaient pris la grêle et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont piqués par rapport les grêles qu'ils ont tapé dedans, comme on peut voir là. Mais bon, après, voilà, c'est raisonnable là. Bon, sinon, j'ai des belles pommes, hein, comme on peut voir. C'est sympa, hein. On va laisser à maturité et puis voilà. Après, on pourra faire la compote de pommes. J'en ai pas mal là, cette année. L'année dernière, je n'avais pas eu parce que du fait que j'avais bien taillé mon arbre. Et quand on fait une taille assez sévère, l'année d'après, on n'a pas beaucoup de pommes. Voilà. Bon, j'ai laissé des ronces pousser et comme on peut voir, il y a beaucoup de belles mûres. Bon, les petits-enfants, ils adorent ça. Alors je laisse pousser, mais bon, après, c'est vrai que faut pas laisser trop faire parce que c'est vite envahissant. Et après, bon, au jardin, tout des ronces et comme on peut voir la ronce, regardez le diamètre de la ronce, c'est assez costaud, hein, comme on peut voir. C'est pour ça qu'il faut bien maîtriser, hein. Bon, c'est toujours agréable, hein. Allez, on va s'en prendre une. Dégustation en direct, petit goûter de 16 heures. Excellent. En plus, ils sont bien sucrés. On va encore bien se régaler. Bon, voilà, comme on peut voir, les plantations ont bien évolué. Bon, j'ai mon figuier. Bon, j'ai pas de figues, mais il a bien poussé aux extrémités. Bon, il a pris un coup de gel. C'est dommage parce qu'il y avait eu pas mal de figues au mois de mai. Et après, tout a pourri sur l'arbre. Mais là, le figuier, bon, ça va déjà faire 3 4 ans et il commence à prendre. Je pense qu'il doit commencer à prendre sa place. Et puis bon, c'est vrai que les premières années, ils font des racines. Et tant qu'ils trouvent leur place, ça végète un peu. Bon, comme on peut voir, là j'ai mis les cyclanthères là. Et je vous montrerai après quand le fruit il va sortir. Ça fait des styles un peu cornichons, mais après on peut faire ça aussi en bocaux, vinaigré, tout ça. Après on peut l'utiliser, il paraît que c'est super bon pour l'anticholestérol, tout ça. Mais après, je vous montrerai plus en détail quand les fruits ils vont arriver. Bon, là, il y a beaucoup de fleurs. Je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo. Parce que là, j'ai le soleil en pleine figure. C'est pas évident de bien filmer. Bon, les tomates, cette année, enfin, c'est pas comme les autres années. Je trouve que ça végète pas mal. Bon, après, j'ai quelques tomates par-ci, par-là, hein. Après, bon, j'en ai des belles, hein. J'ai des gros calibres, hein, comme on peut voir par rapport à ma main. Attendez.
c'est déjà la belle tomate, hein. Tomate, mais bon, allez, sur ce coin de tomates que j'ai mis, je pense pas que cette année, je vais en avoir énormément. Voilà, c'est toujours les cycles en terre. Et là, comme on peut voir, bah, j'ai mis aussi, j'ai mis tout de la blette. Bon, la blette, elle a été attaquée. Les feuilles, ils viennent, ils ont la maladie de la rouille un peu. Je sais pas si c'est dû à trop l'excès d'humidité. Bon, après, je vais voir si on peut éventuellement voir ce qu'on peut faire dessus. Est-ce qu'il faut traiter et tout. Après, moi, j'aime pas trop traiter. Alors, je laisse tout au naturel. Bon, après, si cette année, bon, j'ai pas de blette, voilà. Ça va aller quand même. Bon, là, j'ai semé, c'est la première année que j'ai semé des radis noirs. Je sais pas comment on peut voir. Là, ils sortent de terre, mais je sais pas s'il faut les buter en fait. Parce que comme la tige, elle sort bien de la terre, je sais pas s'il faut les buter, de laisser tels qu'ils sont là, actuellement. Voilà les fraises, comme on peut voir, c'est rempli de stolons. Alors que je fais un peu de nettoyage, parce que les stolons, il y en a partout, partout, partout. Et après, bon, il faut bien maîtriser, parce qu'après, les fraises, j'ai plus que des fraises dans mon jardin. Voilà, là c'est l'autre parcelle là, encore. Bon, après, je vais les baptiser mes parcelles, parce qu'après, je sais plus trop lesquelles que c'est par rapport aux fruits et légumes que je mets. Bon, là, il y a des belles tomates. Ah, ça, c'est le pied. Watch. Il est en train de se casser un peu. Il faudra que je mette un support. Ça commence à faire du poids. Je vais essayer de trouver un autre truc. Comme on peut voir, bah, là, c'est la tomate Prévia. Ça, c'est un plant de tomate que j'avais eu. Et franchement, un super rendement. Mais là, je vais devoir mettre un plus grand tuteur. J'avais mis des petits tuteurs cette année parce que c'est ce qui me restait. Et en fait, ben, ils ont bien monté. J'aurais dû couper les têtes, en fait, les sommités des têtes. J'aurais dû les couper au bout de 3 grappes. Mais bon, après, on verra bien. Bon, voilà, bon, les tomates, il y en a quelques-unes, hein, on va pas se mentir, hein. Mais bon, c'est pas le florichon cette année, hein. Après, je pense que le temps, il est pour quelque chose aussi, hein. Même le persil de cette année que j'ai semé, pourtant il y avait de l'eau régulièrement. Il a pris un coup sur la figure aussi, hein. Il est tout desséché. Pourtant, j'arrose quotidiennement, mais bon, je sais pas ce qu'il y a, peut-être des carences ou bien l'excès de trop d'eau. Parce que c'est vrai que dans les Hauts-de-France, on a beaucoup d'eau. Voilà, j'ai déplanté l'ail. Bon, c'est pas des grosses gousses d'ail, comme on peut voir. Mais bon, je me dis après, je les laisse sécher, puis j'en ai déjà mangé chez moi en accompagnement. Bon, ils sont bons, hein, c'est pas des grosses gousses d'ail, mais bon, ils ont bien le goût d'ail, et puis voilà quoi. C'est la deuxième année que j'en fais. C'est vrai qu'il faut vraiment une terre un peu sableuse. Une terre trop compacte, je pense que ça les empêche de bien mûrir en fait. Ils sont compressés dans la terre. Comme nous, on a une terre quand même assez argileuse. Ça fait pas toujours. Ça ralentit un peu la croissance en fait. Voilà, des tomates, il y en a encore, hein. Bon, j'avais mélangé la tomate avec prairie fleurie, comme il y a pas mal de fleurs. Bon, il y a des ignots, tout ça. Ça, c'est les tritonas. Les fleurs, ben, ça poussait pas, puis d'un seul coup, ça a bien pris là. Et là, la fleur va commencer à sortir. Moi, j'avais refait de la salade, les plants de salade. Bon, la salade, ça pousse bien. Je les ai bien serrés. Bon, c'est vrai que actuellement, maintenant, on n'est plus embêté avec les limaces. Enfin, ça s'est bien réduit par rapport à ce qu'on avait au début. Là, alors là, j'ai mis en fait, ouais, là, c'est les piments, petits moineaux, et j'ai remis des blettes à quart de rouge. Là, j'ai mis directement en graines, sans refaire un piquage, parce que d'habitude, je les fais toujours en godet. Et là, ça a bien pris. Ça, c'est un pied de tomate que ben, il végétait dans mon arrière-cuisine. J'ai dit, bon, allez, on va le mettre en pleine terre.
j'aime pas jeter et comme on peut voir, bah, le plant de tomate il est magnifique, hein. Ça fait des petites tomates pour l'instant. On va arriver sur la parcelle là où il y a les poivrons. Bah, les poivrons sont pas mal, hein. Et c'est vrai que ça, c'est des nouveaux carrés que j'avais fait cette année et j'avais fait directement en fait un compost de surfaçage. Et je trouve que ça marche pas mal, parce que faire des composts avec des monts, il faut les retourner et tout ça. Et je trouve que ça nourrit bien la terre. Bon, après, j'avais mis un peu de l'engrais bio dedans pour accélérer un petit peu. Comme c'était une terre assez, enfin, je sais pas si elle était fertile, c'est la terre que j'avais récupérée à droite à gauche, quoi. Mais bon, là, mes poivrons, sont pas mal. Ça pousse, ça pousse. Bon, alors là, c'est le jardin du petit-fils. Ça, c'est la physalis. Alors, la physalis, ça, c'est le régal du petit-fils, hein. Il adore ça. C'est vrai que les physalis, je sais pas si vous en mettez dans votre jardin. Voilà, ça, regardez. Ils sont à maturité. C'est toujours aussi délicieux. Là, ça fait partie de la famille des solanacées, hein. C'est la même famille que les tomates, en fait. Bon, alors, comme on peut voir, moi, tout le long de ma clôture, j'avais remis des plants de tomates que j'avais en trop, espacés avec des œillets d'Inde. Ouais, bah, les tomates, ils arrivent. Mais ouais, j'ai beaucoup de fleurs, mais pas énormément de tomates par rapport aux autres années. Il y a des endroits, ça va, et, je suis pas trop déçu, mais bon, après, vu le travail que ça demande pour faire les semis, tout ça, le résultat. Voilà, c'est un plant de kiwano. Voilà, il est en train de grimper sur le grillage et tout. Bon, c'est la première année que j'en mets du kiwano, on verra bien ce que ça va donner. Bon, il y en a qui sont satisfaits du goût, il y en a qui n'aiment pas trop, mais bon, je vais voir par moi-même. J'aime bien faire une expérience, on verra bien. Bon, voilà, j'ai commencé à faire mon habillage pour ma cuve. Comme on peut voir, bah, je vous montrerai avec le complément de la vidéo. J'ai fait une dalle pour que ça soit bien stabilisé. Et je l'habille, quoi. Je l'habille tout autour et je vais faire un toit pour récupérer l'eau directement. Comme ça me fera une réserve d'eau autonome dans le fond du jardin. Comme ça, je n'aurai pas toujours à faire la navette et puis à remplir avec l'eau du réseau. Si vous voulez des explications, vous avez des conseils, quoi que ce soit, n'hésitez pas, hein. Vous avez des questions. Bon, bah là, on fait encore, là, c'est encore des plants de tomates. Ah ouais, j'en ai mis tout le long. Ouais, les plants de tomates, Là, il y en a quand même pas mal. En fait, ce côté par ici, là, c'est les tomates cerises. Là, il y en a énormément, énormément. je pense qu'on va bien se régaler. Ouais. En fait, du fait que ça a été inondé, cette parcelle-là, enfin tout ce côté-là de mon jardin, franchement, j'ai des bons résultats. Enfin, je suis étonné. Après, il y a eu un lessivage des terres. Tous les engrais sont venus chez moi, en fait. C'est pour ça que j'ai des meilleurs résultats. Alors, voilà encore des tomates. Bon, là, ça, si vous reconnaissez, bon, c'est des plants que j'ai fait cette année. C'est de la consoude. Consoude pour faire du purin de consoude. Parce qu'il paraît qu'il y a pas mal de potasse dedans. Et c'est vrai que là, les deux plants que j'ai fait, ben, ça se maintient. Bon, j'ai pas encore eu de fleurs, mais par contre, la bourrache, j'en ai partout. En fait, quand je prends des plants de bourrache qui sont fanés, j'en mets un peu partout dans le jardin et après, on est vite envahi, hein. Alors, modérez la bourrache si vous voulez pas avoir un champ de bourrache. Voilà, c'est des haricots. C'est des haricots nains que j'ai mis là. Je sais plus la variété. Ah, c'est les beurs, c'est les beurs Humidor. Je sais pas si vous connaissez cette variété. C'est c'est une variété que je connais pas, alors je vais essayer, on verra bien. Bon, les haricots, je me suis pris tard cette année. Bon, là, ça a bien rattrapé.
Mais vu comme ça chauffe, qu'on avait eu un déficit de température et la chaleur n'était pas au rendez-vous, ça a été un peu plus compliqué, hein. Ah, regardez, la bourrache, il y en a partout. Et ça, j'en mets plus dans le jardin, ça sème spontanément. Moi, j'ai mis des fleurs, c'est vrai que les fleurs, c'est super agréable, comme on peut voir. Voilà, j'ai un pied tout seul de blette. J'avais mis comme ça à l'arrache et en fait, au final, il pousse super bien. En isolé, c'est peut-être la place, la bourrache en fait. Et la prochaine, je vais le mettre sur cette parcelle-là. Je vais les numéroter mes parcelles ou bien leur donner un nom parce que c'est vrai que des fois, pour que je me rappelle les dernières, parce qu'il y a des moments, je sais plus où j'avais trop mis. Enfin, c'est vrai qu'il faudrait faire des plans pour savoir quel moment qu'on a mis sur telle parcelle des tomates et tout, mais j'essaie de tout me souvenir, mais c'est pas toujours évident. Voilà, comme on peut voir, bah là c'est les tomates, là c'est les fraises. Là je viens d'enlever parce que ça fait 3-4 ans qu'ils sont en place. Et c'est vrai que j'ai pas mal de stolons et je vais essayer de les déplacer. Et je vais en mettre un peu moins. Voilà, c'est encore des pieds de tomates. Là, vous voyez les pieds de tomates? Ils sont énormes. Ça, c'est les pieds de tomates qui me restaient encore. J'ai dit, à place de jeter, j'ai essayé de trouver une place dans le jardin. Ben, comme on peut voir, ben, tout a pris. Là, j'avais déjà mis hier dernière, ça c'est le concombre du Mexique, le petit concombre du Mexique là. J'en ai remis cette année pour refaire des graines, parce que comme j'ai plus de graines, alors j'ai dit bon j'espère qu'il va prendre, et là ça, pour l'instant il se comporte bien. Bon il faudra arroser, parce que là j'avais pas arrosé. Bah là, comme on peut voir aussi, ça c'est l'oseille, ça pousse bien, même très bien. Par rapport aux autres années, qu'elle est toute petite, elle a pris de l'ampleur, hein. Ça c'est bon avec du poisson et tout, l'oseille. Beurre citronné, tout ça, c'est pas mal. Bah là, on va arriver au piment. Bon, les piments, je vais en faire moins parce que là, chaque fois, bon, j'en fais énormément de variétés. Et en fait, au final, je sais plus où les mettre. Là, ces piments-là, c'est les petits moineaux. Alors, il paraît qu'ils sont très forts. Comme on peut voir, ils sont là. Alors, je vais voir quand ils seront en maturité pour en cueillir. Surtout, faites attention quand vous les touchez, n'allez pas frotter vos yeux après parce que sinon, ça va vous faire très très mal. C'est hyper désagréable. Je vous dis pas. Ouais, bah là, c'est tous les piments. Bah, ça pousse bien, les piments. Moi, ils sont tous en fleurs. Hop, hop. Voilà, les fraises. Ah bah, les fraises, ça revient. Toujours des fraises. Ça, c'est la deuxième fournée de fraises. Voilà. C'est bien d'avoir plusieurs variétés de fraises, comme ça, au moins, vous profitez pleinement en 3-4 mois de fraises. Il y a les non remontants et les remontantes. Et c'est vrai que là, il y en a pas mal. Alors que je fais un tri, moi, parce qu'en fait, j'ai plus que des fraises dans ce coin-là. Et je voulais pas en mettre autant. Voilà, il faudra que je nettoie un peu, mais ça demande du temps. Bon, voilà, on peut voir aussi. Là, c'est les concombres. C'est le généreux. Ouais, il y a beaucoup de feuilles, mais je vois pas. Ah si, ça commence à venir un petit peu. Ben, ils sont pas énormes. J'aurais dû les passer en fait. Après, on n'a pas toujours le temps, que le travail, tout ça. Le jardin, ça demande beaucoup de travail. Ça, c'est des, ça, c'est des lavataires que j'avais fait en graines. C'est très joli. Bon, après ça, c'est la mélisse citronnelle. Bah, moi, des fois, je prends des feuilles et je me frotte avec pour éviter d'être ennuyé avec les moustiques, parce que moi, les moustiques m'adorent. Bon, voilà. Bon, je vous ai montré un petit peu. Bon, j'ai pas trop. Enfin, là, je suis déjà à 19 minutes. Je vais pas trop rallonger la vidéo. Je vous remonterai plus souvent en régularité, parce que sinon, après, on doit faire trop d'espace.
Bon, bah voilà, bon, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bon jardinage à vous. À très bientôt et merci toujours de me suivre avec autant de plaisir de vous retrouver sur le site, enfin sur la chaîne surtout. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout, ceux qui sont en vacances, bah, profitez-en bien pour vous reposer, pour revenir en forme. À très bientôt. Bye bye.